Monsieur le Wali de Banque El Maghrib, en tout cas, merci pour les belles paroles que vous avez citées pour votre discours inaugural. Messieurs et mesdames les présidents et directeurs des instances de gouvernance et de régulation au Maroc, monsieur le trésorier général du Royaume qui est présent avec nous, mesdames et messieurs les présidents des autorités de la concurrence, monsieur le président du comité de la concurrence de l'OCDE, monsieur le président de la CGM, messieurs les présidents et directeurs généraux, mesdames et messieurs. Au nom donc du Conseil de la concurrence, de l'Agence de la réglementation des télécommunications, la NRT, en la personne de son directeur général, Si Al-Arab Hassibi, qui est avec nous, de l'Agence du développement du digital et en la personne de son directeur général, monsieur Sidi Mohamed Rissi Biliani, donc présent avec nous, j'aimerais vous souhaiter tous la bienvenue et vous exprimer mes vifs remerciements pour votre présence à Marrakech, pour participer aux travaux de cette conférence internationale co-organisée donc par ces trois institutions autour de la thématique de la transformation digitale entre régulation et compétitivité. Mesdames et messieurs, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a bien voulu honorer de son haut patronage cette conférence internationale. Cet insigne honneur vient illustrer l'intérêt que porte Sa Majesté le Roi à la problématique de la transformation digitale et sa centralité dans un monde qui change à grande vitesse. À cet égard, lors du dernier discours royal au Parlement, à l'occasion d'ouverture de la deuxième année législative de la 11e législature, vient nous rappeler que la digitalisation des procédures, tout comme la consolidation des règles de concurrence loyale, constituent des conditions majeures pour l'attractivité des investissements productifs, levier essentiel pour libérer les énergies, tirer le meilleur parti des potentialités nationales, encourager l'initiative privée et drainer davantage d'investissements étrangers. Permettez-moi à cette occasion, en votre nom à tous, d'exprimer avec fierté et gratitude notre reconnaissance pour les marques de profonde sollicitude de la haute bienveillance de Sa Majesté le Roi. Mesdames et messieurs, le nouveau modèle de développement a consacré une part importante de ses conclusions et recommandations à la question du numérique. À cet effet, il entrevoit le numérique comme véritable levier de changement et de développement auquel il convient d'accorder un intérêt particulier en la considérant comme catalyseur des transformations structurantes à fort impact. De ce fait, l'accélération de la transformation digitale est importante et cruciale afin d'entraîner les disruptions nécessaires dans les modes de production, dans les modalités d'accès aux services de base, dans l'accès à l'information et dans l'inclusion économique et financière des populations et des espaces géographiques. Pour que le potentiel transformationnel des technologies numériques soit pleinement mobilisé, le rapport sur le nouveau modèle de développement met le doigt sur l'importance de disposer d'une stratégie ambitieuse de transformation numérique, de mettre à niveau l'infrastructure et de l'étendre à l'ensemble du territoire national, de digitaliser l'administration, de former des compétences en nombre suffisant et de parachever le cadre légal visant à assurer la confiance numérique des utilisateurs et la souveraineté numérique du Royaume. Au regard de ce processus de développement, le Maroc possède d'importants atouts et entreprend des progrès significatifs en matière de transformation digitale, aussi bien sur les plans de l'équipement et d'infrastructures disponibles que sur celui des stratégies et programmes mis en œuvre. Pour l'infrastructure télécom, à titre d'illustration, le Maroc compte jusqu'en mars 2022 30,3 millions d'abonnés pour le parc d'Internet mobile, dominé par la technologie 4G, et 2,3 millions d'abonnés pour le parc d'Internet fixe, dont 1,6 million pour la DSL et environ 450 000 abonnés pour la fibre optique, ce qui a un taux de croissance aujourd'hui de 77,3%. Il compte également plus de 51 millions d'abonnés pour le téléphone mobile, 2,5 millions pour la téléphonie fixe. Le secteur des télécoms a généré en 2021 33,9 milliards de dirhams en chiffre d'affaires, en croissance de 8,9% depuis 2016. Le Maroc possède également de fortes potentialités dans le secteur de l'offshoring. À cette fin, il a déployé des écosystèmes numériques pour développer des champions nationaux et des start-up à fort potentiel de croissance. Il a mis en place également une stratégie pour former un vivier de talents capables de porter la transformation digitale. Mesdames et messieurs, la transformation digitale ne se limite pas aujourd'hui à l'innovation au sens large, consistant à créer ou améliorer un produit ou un processus. Elle renvoie à un phénomène plus profond faisant appel à l'innovation disruptive ou de rupture.
Ce concept, qui a été expliqué par Clayton McLeby Christensen, décrit un processus par lequel un produit ou un service prend initialement racine au bas d'un marché avec des fonctionnalités nouvelles, mais simples, puis s'améliore et gagne de plus de parts de marché, puis devient tellement important sur le marché que les concurrents établis se voient obligés de s'adapter sous peine d'être évincés. Ce schéma complexe montre que la transformation digitale exerce un impact profond sur le fonctionnement des marchés, aussi bien du côté de l'offre que de la demande, que des conditions de la concurrence et de la régulation. En effet, elle réussit à mettre en relation un plus grand nombre d'entreprises et de consommateurs dans de nouveaux marchés de biens et de services portés par des secteurs innovants et simultanément contribue fortement à bouleverser des secteurs dits classiques qui en deviennent dépendants. Mesdames et messieurs, la crise sanitaire a confirmé l'importance vitale du numérique et a montré qu'elle est un accélérateur majeur de transformation digitale en offrant un contexte favorable à son éruption. En effet, le déclenchement de la crise a provoqué un afflux massif vers l'usage de l'Internet, ce qui a favorisé une accélération numérique remarquable et a permis à un nombre important d'entreprises et d'individus de mieux s'adapter à cela. Cela a encouragé également les pouvoirs publics à placer la transformation digitale au cœur de leur programme d'action pour la sortie de crise. En parallèle avec l'ensemble des répercussions positives de la transformation digitale, nous sommes confrontés à des défis majeurs avec des implications fondamentales sur la concurrence, du fait que les marchés numériques disposent de caractéristiques différentes des marchés traditionnels. En effet, la transformation digitale introduit sur les marchés de nouveaux modèles d'affaires portés par de puissants effets de réseau et par l'exploitation de données à grande échelle. Cette dynamique s'est davantage accentuée avec l'accélération de l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre quotidien à travers les algorithmes qui gèrent les machines et les processus organisationnels. Toutefois, même avec les changements bénéfiques que procure l'intelligence artificielle, des problématiques importantes se manifestent ayant trait à sa viabilité en termes de confidentialité, d'explicabilité des technologies, c'est-à-dire la capacité de rendre compréhensibles les éléments pris en compte pour produire un résultat, et aussi la responsabilité éthique des acteurs. Aujourd'hui, il est légitime de s'interroger jusqu'à quel point nous pourrions laisser les algorithmes conduire nos vies. Parallèlement, il a été constaté que du fait du rendement croissant suscité par les fonctions de production, la transformation digitale tend à favoriser naturellement la concentration des marchés. Ainsi, les marchés numériques apparaissent dans une situation monopolistique ou oligopolistique et contribuent à la formation de positions dominantes qui raflent quasiment tous les profits du marché. The winner takes all. D'autant plus qu'avec la transformation digitale, les barrières à l'entrée de plusieurs marchés s'abolissent plus aisément pour permettre l'éclosion de nouvelles opportunités, rendant ainsi les marchés fortement contestables. Ainsi, les réglementations se trouvent fortement interpellées, notamment par rapport à l'équité dans l'application des conditions juridiques en matière d'exercice de certaines professions et d'application des régimes fiscaux, puis par rapport à l'adéquation des règles juridiques avec les contraintes liées à la propriété du capital et aux obligations comportementales des entreprises. Par ailleurs, la transformation digitale bouscule l'avenir de l'emploi et des professions en modifiant structurellement la typologie des métiers, sans oublier la remise en cause des méthodes classiques d'organisation de travail, ce qui lance de nouveaux défis au droit du travail et à la protection sociale. Elle soulève également des problématiques en rapport avec la portabilité des données et la sécurisation de leur production et utilisation, ce qui renvoie à la façon dont est abordée la propriété intellectuelle et la propriété des données. Un autre défi relevé par la transformation digitale a trait à la question de la neutralité du net et de la possibilité, en cas de dissymétrie de trafic, de faire payer pour l'usage du réseau, ainsi qu'à l'adaptabilité du cadre fiscal dédié à l'économie numérique, compte tenu de l'émancipation des activités sur les marchés, ce qui engendre des distorsions fiscales importantes. Mesdames et messieurs, le monde d'aujourd'hui est contraint de se greffer sur le sentier de la transformation digitale et le Maroc ne fait pas exception. Plusieurs chantiers peuvent être ouverts pour permettre aux entreprises et aux consommateurs marocains d'exploiter pleinement les bienfaits de cette transformation. Le premier chantier a trait à l'amélioration de l'infrastructure numérique, qui doit bénéficier du même effort de développement que l'infrastructure physique. L'engagement de ce chantier important doit s'accompagner par une sécurisation de la chaîne de production et d'utilisation des données et une inclusion des catégories défavorisées dans l'environnement numérique. Le deuxième chantier se rapporte au défi de régulation,
qui impose une réinterprétation des règles actuelles et une convergence des réglementations aussi bien sur une échelle nationale qu'internationale. Aujourd'hui, il est de toute importance de surveiller des écosystèmes fermés conçus pour maximiser la rétention des utilisateurs, en particulier les stratégies des plateformes qui se déploient dans un contexte d'intégration verticale, notamment à travers des systèmes en silo, sans possibilité d'interconnexion avec des systèmes gérant d'autres fonctionnalités, ou horizontaux, comme les stratégies de bundling avec la promotion de produits et de services en pack basés sur des pratiques de prix forfaitaires. Il est important également de réguler les effets de réseau indirects, notamment dans un contexte de développement des modèles d'affaires qui génèrent des effets réseau difficiles à reconstituer pour les nouveaux entrants. Par ailleurs, l'action des autorités de la concurrence et des régulateurs doit être fondée sur une connaissance approfondie des marchés numériques qui s'avèrent généralement complexes sur le plan technique, puis également sur une meilleure réactivité étant donné la nature des marchés numériques qui s'associent à des innovations de rupture. La problématique de détermination des marchés pertinents est cruciale, notamment dans un environnement où les marchés numériques ont tendance à paraître bifaces ou même multifaces, combinant publicité et contenu et reliant différents types d'acteurs, des offreurs, des demandeurs, mais aussi des opérateurs, se finançant par la publicité et par la réutilisation des données collectées. L'une des questions qu'il convient de poser à ce titre est comment définir les marchés pertinents lorsque l'innovation avance rapidement et lorsque les produits et services qui en résultent sont initialement inclassables. Un troisième chantier à ouvrir renvoie au modèle de politique de concurrence adapté pour mieux cadrer la transformation digitale, en particulier les orientations politiques permettant la transition numérique des filières non numérisées. Un quatrième chantier structurant à conduire est celui de la donnée personnelle, dont l'usage est d'une extrême sensibilité. Nous constatons aujourd'hui que la digitalisation a fait émerger des entreprises qui collectent les données des utilisateurs en contrepartie des services procurés de façon gratuite, ce qui leur permet de constituer un stock important qui revêt une haute importance, pouvant être exploité et commercialisé auprès des producteurs ou des prestataires de services publicitaires ou des institutions bancaires ou des compagnies d'assurance. Un cinquième chantier a trait au financement de la transformation digitale qui passe par l'adaptation du financement au cycle de croissance des entreprises innovantes, notamment les start-up à fort potentiel de croissance. Mesdames et messieurs, la conférence internationale que nous organisons ces 2 jours a prévu plusieurs ateliers qui ont pour ambition d'analyser les opportunités et les défis de la transformation digitale au carrefour de la question de la compétitivité et de la régulation. Je souhaite donc plein succès à la réflexion collective que nous nous proposons de faire lors de cette conférence et un déroulement fructueux pour les différents ateliers programmés durant ces 2 prochains jours. Pour finir, permettez-moi d'adresser mes remerciements aux autorités locales ainsi qu'à toutes les institutions et personnes pour tous les efforts louables déployés pour assurer l'organisation et la réussite de cette conférence internationale. Et merci.